J'invite ceux qui sont dans le fond à venir progressivement s'avancer et s'installer. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne, soyez la bienvenue à CVV. Nous sommes juste en train de nous installer. J'invite tout le monde à s'installer dans la salle. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde va bien ? Alors là, c'était un exercice. Maintenant, on va y aller sérieusement. Est-ce que tout le monde va bien ? Super. Soyez les bienvenus à nouveau dans la maison du Seigneur. On est à CVV, l'église Jésus, chemin, vérité et vie. Nous sommes une église qui voulons vivre le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? On accueille ceux qui sont en ligne, on accueille ceux qui arrivent progressivement. Juste avant de commencer, je vais inviter Ludovic pour nous rappeler et nous présenter toutes les questions de sécurité liées donc au protocole du Covid. Hop. Alors je vais m'écarter un petit peu. Bonsoir à tous. Donc du coup, c'est le premier culte vraiment où il y a beaucoup de monde, où on est content de se retrouver. Donc du coup, on va faire très rapide. Du coup, est-ce que je présente vite fait le plan ou juste les règles ? Ouais. Ok. Donc du coup, pour pouvoir être en présentiel, donc on a mis les choses au clair, si je puis dire, et donc on a établi un plan de prévention Covid-19. Donc c'est un document très pompeux, mais qui permet de reprendre toutes les règles légales, sanitaires qui s'appliquent pour que l'on puisse donc se regrouper en présentiel. Et dans ce plan, on retrouve des protocoles qui ont été déclinés pour chaque activité de l'Église. Donc on va avoir un protocole pour la louange, on va avoir un protocole pour les enfants, un protocole pour les groupes de vie, etc. etc. Donc on est très content de ce travail enfin achevé qui va nous permettre du coup, si Dieu veut, donc de faire plus de cultes en présentiel. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt. Et donc, pour ne pas prendre trop de temps, parce que ce qui compte, c'est quand même la louange, la présence de Dieu, même s'il est déjà là, c'est de rappeler donc que, vous l'avez vu, c'est la désinfection des mains une fois que vous entrez, c'est le port du masque tout le temps, sauf si vous avez moins de 11 ans, et c'est ensuite donc la distanciation physique. Donc vous avez vu qu'il y a des chaises qui sont interdites pour ne pas que vous puissiez vous y asseoir. Et il y a un sens de circulation. Donc vous êtes monté par alors la droite ou la gauche, ça dépend comment vous vous positionnez, et vous sortirez par l'autre côté, donc de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul flux. Et hormis si vous allez récupérer vos enfants à l'arrière, normalement, donc vous ne devez pas partir vers l'arrière, vous devez forcément sortir par l'avant. Voilà, donc ça c'est pour les règles générales. Et ensuite, je me permets de le dire, mais si vous vous sentez fiévreux, malade ou autre, c'est de la responsabilité de tous que de rester chez soi, au chaud, sous la couette, ou dans son canapé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est de ne faire prendre de risques à personne, vous compris. Et ce qu'on vous demande, c'est que si vous tombez malade dans les 7 prochains jours, c'est d'en informer un responsable de l'Église, puisqu'on a l'obligation de faire la chaîne de contact. Donc voilà, j'en dis pas plus, puisque je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Voilà. Merci Ludo pour ce rappel. Je vous invite, avant donc de commencer le culte, plutôt la louange, puisque le culte a déjà commencé, de lire le psaume 118.
chaque début de mois, j'aime bien demander au Seigneur quel est le verset qu'il me donne pour m'accompagner durant le mois. Et j'ai le privilège de partager avec vous le psaume 118 que j'ai reçu. Et je vous encourage à le lire, à le proclamer. C'est vraiment un psaume, vous me direz comme tous les psaumes, mais celui-ci qui proclame, qui loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron, qu'on pourrait remplacer, que CVV dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé. Et si vous passez par des temps de détresse, j'ai une bonne nouvelle, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés, car sa miséricorde, elle ne dure pas un jour, elle ne dure pas une minute, elle dure à toujours pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et louer le Seigneur pour sa miséricorde qui dure à toujours? Oui Seigneur, on te loue car ta miséricorde durera toujours. Merci pour ta bonté qui se renouvelle, ta fidélité qui est grande et qui est précieuse pour nous. Nous sommes dans la joie parce que tu es bon, tu es grand et ta miséricorde durera toujours. Amen. Macarena. Notre force. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. En nous attendant à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, jamais la Seigneur est fatigué. Tu es le défenseur du fait, le réconfort du corps. Tu nous donnes notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur.
au ciel, tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dont j'ai apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'une trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange. Louez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau, célébrez ses louanges dans l'assemblée de ceux qui lui sont attachés. Exulte de joie Israël, c'est lui qui t'a formé. C'est le fils de Sion, que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le louent en dansant, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et au son de la lyre, car l'Éternel prend plaisir en son peuple et il accorde aux humbles le salut pour parure.
On va continuer bien sûr à louer le Seigneur, mais s'il y a des personnes qui ont une parole, une pensée, n'hésitez pas, venez partager. Tu ferais un chemin au Père des mille, tout en tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des mille, dans tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es.
Alors, cette phrase, tu ferais un chemin, m'a particulièrement parlé et je priais avant le culte pour demander au Seigneur ce qu'il voulait dire quelque chose. Et justement, j'ai reçu je suis le Dieu de l'impossible. Alors, et puis, je vous annonce comme ça, parce que c'est lié. Aujourd'hui, c'est notre 6e anniversaire de mariage. On était mariés ici, même il y a 6 ans. Mais c'était vraiment un miracle parce qu'on n'avait pas un grand budget. Et le Seigneur, il a pourvu d'une fête, mais absolument incroyable. Plusieurs d'entre vous étaient présents. Et on a même fait la fête sur un bateau, sur la Seine. Enfin, c'était vraiment le truc de rêve sur un budget de presque rien. Alors, et je pense que c'est vraiment un encouragement pour CVV en tant qu'Église, mais pour des individus aussi, que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il ferait un chemin devant nous. Même par rapport au Covid, oui, il faut prendre des précautions, je suis pour. Mais avant tout, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il ferait un chemin avant nous. Alors, je vais juste prier dans ce sens. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu as ouvert la mer Rouge devant les Israélites. Quand l'ennemi était derrière eux, tu as frayé un chemin, Seigneur, et tu ferais un chemin devant nous, devant chacun de nous. Peu importe la situation, la difficulté, la tristesse, la peur, la montagne qui est devant nous. Seigneur, merci de donner cette moutarde, la graine de foi, pour déplacer les montagnes de nos vies, Seigneur. Merci, tu ferais un chemin devant nous et c'est à travers nous louanges, choisissons de louer le Seigneur, malgré les problèmes, malgré les montagnes, parce que c'est le Dieu de l'impossible. Hey! Tu ferais un chemin au Père des miracles, tout tient tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tout tient tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tout tient tes promesses, lumière dans les ténèbres,
Je voulais aussi partager un témoignage avec vous qui va un peu dans le même sens que le témoignage de Randy. En fait, j'ai eu un problème de santé depuis... J'ai eu un problème de santé depuis longtemps et je prenais un traitement tous les jours pour ce problème de santé qui me donnait pas mal d'effets secondaires. Et puis, ils ont trouvé en fait que le traitement était dangereux et qu'il fallait que j'arrête le traitement. Et j'ai parlé avec le médecin et je lui ai dit, mais moi j'en ai marre de prendre des traitements, je veux totalement arrêter. Elle m'a dit, madame, j'ai vu vos analyses, vous allez devoir prendre un traitement toute votre vie. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, oh non. Et en fait, il y a 6 mois, je suis allée à une conférence avec Portes Ouvertes, donc rien à voir avec ça. Et j'ai partagé la chambre avec une autre fille et en discutant, ça s'est trouvé qu'elle avait eu le même problème de santé que moi et qu'elle a été guérie. Et du coup, j'ai dit, vite, prie pour moi parce que moi aussi, je vais être guérie. Et là, ça fait 6 mois et je suis totalement et pleinement guérie et je ne prends plus aucun médicament. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Alléluia, merci Seigneur. C'est ce que tu es. Tu es celui qui ferait des chemins où il n'y en a pas. Tu mets la lumière là où il y a les ténèbres. Tu délivres ceux qui sont en prise au lien.
Tu guéris ceux qui sont malades. Tu ouvres les portes quand elles sont fermées. Tu dis un mot et les choses arrivent. Tu libères une parole et elle s'accomplit. Nous bénissons ton nom pour qui tu es. Nous bénissons ton nom pour qui tu es. Parce que tu es grand, tu es puissant et tu es digne de louange. C'est ce que tu es. C'est ce qu'est notre Dieu. C'est ce qu'est notre Dieu. C'est ce qu'est notre Dieu. Karine, tu veux nous partager le témoignage, l'image que tu as eue plus tôt? Pendant qu'on était en train de chanter ce chant, en fait, j'ai reçu une image. Je vais me mettre ici parce que c'est assez parlant. En fait, de quelqu'un qui était face à un chemin, mais où tout était vraiment hyper sombre autour de lui. Et ce chemin semblait interminable et c'était tellement sombre qu'il n'en voyait pas le bout. Et qu'en fait, cette personne elle se sentait vraiment angoissée face à ça. Et qu'en fait, Dieu lui disait juste « avance ». Et que en fait, la personne, elle sentait vraiment cette peur d'avancer parce qu'en fait, elle ne voyait pas le bout, elle ne voyait pas où ça allait la mener. Et que Dieu disait juste avance, et que quand elle a commencé à faire un pas après l'autre, en fait, Dieu il venait éclairer petit à petit en fait, son avancée. Il mettait de la lumière là où elle mettait ses pieds, quoi, l'un après l'autre. Et qu'en fait, dans son cœur, elle se sentait troublée parce qu'elle voulait voir en fait, le bout du chemin, elle voulait voir vers où ça allait la mener. Et que Dieu lui disait, non, juste, tu n'as pas besoin de savoir où est-ce que je te mène, tu as juste besoin de me faire confiance que je saurai éclairer ton chemin et tu ne pourras pas te tromper parce que là où je mettrai la lumière, c'est là où tu devras avancer. Et que voilà, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais Dieu voulait vraiment dire, mais en fait, n'aie pas peur, tu n'as pas besoin de regarder au-delà de ce que moi je veux te montrer, moi je veux juste te montrer que tu peux avancer pas à pas, jour après jour, et que je saurai te conduire jusqu'à où tu dois aller. Voilà. Merci Karine. Merci Macarena et l'équipe de louanges. Nous allons passer aux annonces. Elles vont passer derrière. Il y a juste une annonce à préciser, c'est le temps de prière mardi 13 prochain. Je vous invite à noter les annonces au fur et à mesure qu'elles passent. Je vous invite aussi à faire passer les paniers d'offrandes pour donner nos dîmes et nos offrandes. La Bible dit d'apporter dans la maison du Seigneur les trésors, les dîmes et les offrandes. Alors pendant que les annonces vont passer, je laisse circuler les paniers à offrande. C'est aussi un temps de louange, le temps où nous donnons nos dîmes et nos offrandes, puisque nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné avec nos biens, avec nos revenus. Nous allons passer donc à la prédication. Nous avons la joie d'accueillir Johan, l'un des anciens qui va partager. On va prier pour Johan, pour qu'il soit rempli davantage, et qu'il puisse libérer librement ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Nous te présentons, Johan, Seigneur, et nous prions pour que tu mettes des mots dans sa bouche, que tu mettes tes mots dans sa bouche, que tu le remplisses de ton esprit et qu'il puisse donner une parole à propos. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Tu envoies ta parole et ta parole nous restaure. Tu envoies ta parole et ta parole nous fait du bien. Et la parole qu'il libère lui fait déjà du bien à lui-même, mais aussi à l'ensemble de ton peuple ici présent. Au nom de Jésus. Amen.
Joli, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a besoin vraiment de la parole Réma, c'est ça l'idée. Hein. On entend tellement d'enseignements, de prédications, de réflexions, de philosophie, de tout ce que vous voulez, que ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'esprit derrière, n'est-ce pas? Sinon, c'est juste encore un truc. Et on a déjà assez comme ça. Alors, en fait, j'ai une annonce à faire tout au début. Est-ce que quelqu'un a trouvé une paire de lunettes quelque part? Parce que sinon, il n'y a pas de prédication. Non, je rigole. Il y aura une prêche, mais je n'ai pas mis mes lunettes. Alors, ils sont petits, noirs. Ma femme va dire, mais tu as l'habitude à la maison, on perd tes lunettes. Donc, si vous trouvez des lunettes quelque part, ils sont à moi. Voilà. Je voulais faire une petite introduction avant de parler de la question de la joie. Parce qu'aujourd'hui, on va parler sur la joie du Seigneur et ma force. Et ce n'est pas pour rien que Macarena a pris ce chant. La joie du Seigneur et ma force. Et comme je disais, avant d'aller là-dedans, je voulais juste faire vite un récap sur tout ce qu'on a déjà dit ces quelques 4 semaines ou 5 semaines avec l'Église. Parce que le thème global, c'était l'Église en mouvement, l'Église qui avance. Et la première chose qu'on avait dit le premier dimanche, quand on se retrouvait le 6 septembre, c'était cette image, cette histoire des peuples d'Israël qui étaient coincés entre le pharaon qui arrivait pour les tuer et puis la mer morte, vous vous souvenez? Et puis Dieu leur dit, au Exode 13, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Levez-vous et foncez. Et c'est difficile de se lever et avancer quand il y a une mer devant soi et puis l'ennemi derrière, mais ils ont avancé par la foi. Et c'est vrai qu'il faut un pas de foi pour avancer avec Dieu. Donc il y avait toutes ces dimensions de démarrer, surtout après le Covid. On a eu 2 mois et demi pour certains enfermés dans l'appartement, etc., pour redémarrer, pour retrouver la communauté, etc. C'est pas facile. Et puis, le dimanche après, on a parlé sur la puissance de l'espérance. Dans Romains 15, 13, le Dieu d'espérance qui nous remplit de toute joie. Et ce Dieu d'espérance, on en a besoin quand on vit à Paris. Combien de fois on base notre vécu sur le passé, sur les expériences du passé, souvent pas forcément bonnes. Je ne sais pas, moi, j'ai prié pour quelqu'un, il ne s'est pas guéri. J'ai témoigné à quelqu'un, il s'est fâché. J'ai pris une décision et ce n'était pas la bonne. Et du coup, aujourd'hui, je pense que ma vie, elle est en conséquence de ce qui s'est passé dans le passé. Mais Dieu nous encourage, il nous dit, je suis le Dieu de l'espérance pour chaque jour. Et notre vie, elle n'est pas basée sur nos expériences du passé, mais sur que Dieu nous dépose en nous, un Dieu d'espérance. Et on va revenir là dans quelques instants. Et puis après, on a parlé de la puissance de l'amour. 1 Corinthiens 12, verset 31, Paul dit tout à la fin, « Je vais vous montrer une voie par excellence. » On ne peut pas vivre à Paris sans apprendre à aimer les Parisiens. Si on doit être là pour être une lumière dans la ville, c'est apprendre à aimer des gens autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui se démontre. Je vais vous montrer, dit Paul, une voie par excellence. L'amour se démontre. L'amour, ça se voit. L'amour, ça s'exprime. Ça se dit, ça se fait par des gestes. Et on a parlé de cette question de l'amour pour les gens autour de nous. Et puis Thierry, le dimanche dernier, a parlé de la veuve et l'orphelin dans Luc chapitre 7, qui nous rappelait que quand Jésus a ressuscité ce garçon, ce n'était pas juste la résurrection d'un fils, mais c'était toute la situation de cette veuve qui a complètement changé et elle se retrouve complètement restaurée, elle et son fils, dans leur contexte social. Et Thierry nous a encouragé de prendre notre cette réalité que quand nous, on intervient dans le veuve et l'orphelin, dans des situations compliquées, dans des gens qui sont en chômage ou en difficulté financière ou difficulté relationnelle ou je ne sais, que quand Dieu intervient, ça change leur vie, mais ça change tout leur contexte aussi. Et on oublie ça, on pense toujours à la personne, mais Dieu touche toujours tout le contexte autour de nous. Donc on a vraiment été dans cette idée d'être une église en mouvement. D'accord? Ok, j'étais pas sûr là. Juste pour vous rappeler, parce que des fois on entend des prédications et puis voilà, ça disparaît. Mais il y a un élément qui manque
dans tout ça. Et cet élément-là, c'est la joie. La joie de l'Éternel est ma force. On peut avoir toutes ces autres choses-là, mais il est essentiel d'avoir la joie de l'Éternel. Néhémie 8:10, la joie de l'Éternel qui est ma force. Et dans Romains 15:13, c'est écrit ce verset, alors je vous le relis clairement, que le Dieu de l'espérance vous remplit d'un petit peu de joie et de paix et... C'est pas ça, hein? Je vois que Placide est conscient. Que la Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie. Merci. De toute joie. Alors, moi, j'ai lu ça cet été-là et je me suis dit, de toute joie. De toute joie? Je ne suis pas sûr que j'ai compris ou saisi toute la joie de Dieu. Vraiment, franchement, je vois très bien l'endroit au Danemark où on était en vacances. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de saisir cette toute joie. J'ai besoin de la réma, l'Esprit de Dieu qui me fait comprendre le toute joie. Nous, on est partis, comme j'ai dit, au Danemark après 2 mois et demi presque de confinement en voiture. Et je peux vous dire, on s'est sentis libérés. On a pris les voitures pour aller voir les enfants qui habitent au Danemark et les petits-enfants. C'est presque 12 000 kilomètres, 1200 kilomètres, 12 heures de voiture. Et à vrai dire, on ne savait pas très bien quelle était la situation aux frontières, parce que la France a été quand même assez touchée par l'histoire de Covid. Et évidemment, les autres pays, on en parlait beaucoup, le Danemark aussi. Et dans la voiture, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire si on arrive à la frontière et puis ils vont nous refouler? Il faut qu'on trouve un hôtel dans le coin, ou est-ce qu'on va chercher des petits chemins par derrière où on ne nous voit pas pour arriver dans le pays quand même, franchement. Et pendant 1000 kilomètres et 11 heures, on s'inquiétait. Et on arrive à la frontière, et puis on montre nos passeports, et le monsieur il le regarde, il fait « Bon week-end, monsieur !» Alors, on a passé 11 heures à s'inquiéter, on arrive à la frontière, et on a passé 1 heure joyeux, heureux pour retrouver nos enfants et petits-enfants. Et j'ai appris que 85% des choses dans lesquelles on s'inquiète n'arrivent pas. Vous vous rendez compte? 85% des choses que tu t'inquiètes n'arrivent pas. Alors bon, évidemment, si vous êtes dans l'assurance, vous en êtes bien content, mais on n'empêche que ça fait quand même beaucoup de choses. Et il paraît que sur les 15% restants, d'abord, on arrive à les gérer beaucoup plus vite qu'on croyait. Et deuxièmement, c'est qu'on apprend quelque chose à travers de ce qu'on s'inquiétait quand on arrive à résoudre le problème. Mais n'empêche que cette question de l'inquiétude, elle a quand même nous range un petit peu. Et écoutez bien, j'ai lu ça récemment là, qu'on dit que les hormones de stress génèrent toutes sortes de problèmes de maladies. Elles diminuent les capacités de mémoire. Certainement, ça va me toucher un petit peu là. Elles augmentent l'effet de l'âge. Non, ça ne me touche pas du tout. Elles donnent des problèmes relationnels, des dépressions. Elles augmentent le risque d'Alzheimer, de démentie, etc., etc. Alors évidemment, quand on réfléchit à ça, on se dit, il va peut-être mieux moins s'inquiéter quand même, n'est-ce pas? Bon, alors quand on a 25, 30 ans, on n'y pense pas trop. Mais je peux vous dire qu'à mon âge, je me dis, il faut que j'arrête de m'inquiéter là. La vie devient courte tout d'un coup, quand je lis tous ces problèmes. De toute joie. De toute joie. Alors, ce n'est pas une culture de l'Église. La joie n'est pas une culture de ma tradition chrétienne, en tout cas. Vous savez, moi, quand j'étais élevé dans un milieu protestant, mais relativement traditionnel et strict, mais je pense que aussi dans le milieu catholique, c'est comme ça. Il y a une dimension de sobriété qui n'est pas mauvaise en soi, mais elle est quand même là, n'est-ce pas? Vous pouvez aller dans une ville en France et avoir un espace où il y a des touristes, des activités, des enfants, des jeux, et puis vous rentrez dans l'église pour visiter et c'est écrit « silence », n'est-ce pas? Et puis il faut peut-être avoir un petit geste envers des statues ou envers des gens ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai, il y a une sorte de sobriété.
Et c'est quelque chose qui est un peu rentré dans notre culture et dans notre façon de vivre. Et j'ai envie de dire que même dans nos milieux, alors on dit évangéliques, mais dans nos milieux protestants et chrétiens et dans notre culture à nous ici, quelqu'un au fond de la salle viendrait devant, alors Alan qui est au fond, je te vois, donc s'il serait là en train de pleurer et puis il se met à genoux, qu'est-ce que vous direz? Vous direz, encore Seigneur, encore, plus de repentance, n'est-ce pas? Mais s'il venait devant en train de rigoler, s'éclafauter, rouler par terre, je pense qu'on dirait, Richard, faut le sortir, lui. Elle ne le ferait pas. Ah. Mais c'est juste pour vous donner deux extrêmes, n'est-ce pas? On est quand même dans une idée que si on est sobre, si on est sage, si on est souriant et si on fait une petite sourire, disons, poli vers l'autre, et ça se voit même plus maintenant avec la masque, eh bien, on est chrétien. Mais si on exprime la joie, il faut faire juste attention avec ces gens-là. C'est incroyable comment la joie a un petit peu quitté notre culture d'église. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Pour ceux qui connaissent leur Bible, elle est connue cette verset. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah, j'ai mal écrit le mot. Heureusement que ça ne se voit pas trop. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Philippiens, c'est intéressant parce que c'est le verset que Dieu, c'est le lettre que Paul a écrit quand il était en prison. Et il envoie une lettre aux Philippiens parce qu'ils ont envoyé de l'argent à Paul. Il était en prison et certainement ils se sont dit, mais on va aider Paul qui est en prison, on va lui envoyer de l'argent. Et donc il répond une lettre très sympathique et pour le remercier pour ça. Vous savez, c'est l'épître qui commence, c'est lui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'accomplira. Souvent on cite ce verset, c'est lui qui accomplit quelque chose en toi, il va l'accomplir jusqu'à la fin. C'est lui qui accomplit en vous une bonne œuvre. Dieu a fait quelque chose de bon en toi. Il a fait quelque chose de bon en moi. Et il va l'accomplir jusqu'à la fin. Ça, c'est un sujet de joie. C'est quelque chose dans lequel je peux me réjouir. Alors, des fois, je ne le vois pas. Des fois, je ne le comprends pas. Des fois, je ne le sens pas. Mais Dieu a commencé quelque chose enfin et il va l'accomplir jusqu'à la fin. Et du coup, on arrive à ce verset, chapitre 4 et verset 4, où il dit « Réjouissez-vous ». Mais vous savez quoi? Il dit ça juste après un verset où il parle à deux sœurs et il dit « Dites aux deux sœurs de régler leurs problèmes entre eux ». Alors, on ne va pas aller dans le détail là, mais il leur dit ça. Il dit « Dites aux deux sœurs, réglez vos difficultés, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et je me demande combien de fois est-ce que nous, on ne confronte pas les problèmes ou les difficultés avec « Écoutez, réglez vos histoires, il faut se réjouir dans le Seigneur ». On ne fait pas ça. On commence à réfléchir, en philosopher, on écoute. Et je ne dis pas que des problèmes entre nous peuvent être compliqués des fois, mais malgré tout, Paul ici, il dit « Réglez vos difficultés et réjouissez-vous ». Moi, j'ai lu un petit peu plus loin dans Romains 14, Paul il dit qu'en effet, le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, mais c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais Macarena va me dire que ça fait 3/3, n'est-ce pas? La justice, la paix et la joie. En fait, le royaume de Dieu est coupé en 3 parties. Et si quelqu'un manque de justice dans sa vie, ou n'a pas compris la justice, parce qu'on parle de la justice de Dieu, on ne parle pas de la justice du gouvernement ou de la police, ou etc., sociale, on parle de le fait que Dieu nous a libérés, nous a justifiés. Il a pris la place pour nous. Et il n'y a plus de condamnation en Christ. C'est lui qui croit en lui, il n'y a pas de condamnation.
Si tu n'as pas compris ça, on va t'en parler, on va te confronter. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, mais je veux dire, pas juste la paix du bruit, mais la paix au fond, là, dans les tripes, on va te dire, mais tu n'as pas compris ce que Dieu a fait pour toi. On va te confronter. Mais si tu n'as pas la joie, qu'est-ce que t'en dis, Laura? On va se confronter et on va se dire, mais si tu n'as pas la joie, il y a un truc qui ne colle pas. Et le truc, c'est que Paul, il le répète. Il le répète, c'est un ordre. Il dit, réjouissez-vous. C'est un ordre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je n'ai pas trouvé autrefois dans la Bible, en tout cas, bon, moi, je ne suis pas un grand théologien de la Bible, mais Randy, Thierry, vous allez me confirmer ça, mais est-ce que vous avez lu « Ne tuez pas », je le répète, « Ne tuez pas ». Non, on vous dit « Ne tuez pas », je dis « Ok, j'ai compris. Hein. » Ne volez pas, ok, d'accord, je ne vais pas voler. Ne commettez pas de l'adultère. Bon, peut-être qu'il faudra le répéter plusieurs fois pour certains gens. C'est les hommes, n'est-ce pas? Mais n'empêche, c'est écrit qu'une fois. Mais la joie, Paul, il dit, réjouissez-vous, et je le redis, réjouissez-vous. Alors, attends, les CVV, on a besoin de saisir ça. On est d'accord. On a besoin de saisir ça. On a besoin de saisir ça. Et d'être dans la joie. C'est une joie d'être chrétien. C'est une joie de connaître Dieu. C'est une joie de proclamer l'évangile à des gens autour de nous. C'est lui qui ferait un chemin, qui fait des choses impossibles comme Randy a partagé. C'est une joie. Et on n'a pas honte de ça. Alors moi, je sais qu'il y a des gens qui nous disent, oui, non, mais vous savez, moi, je suis, de nature, une personne un peu sérieuse. J'exprime pas toujours, comme tu dis, Johan, voilà. Et puis, de toute façon, il y a tellement de choses mauvaises dans le monde, hein, entre les guerres en Afrique, l'explosion en Liban, enfin, m'en parlez pas, le manque de paix en Jérusalem, en Israël. Il y a tellement de choses terribles, je ne suis pas sûr qu'on peut être dans la joie. Et je vous l'accorde, il y a des problèmes dans le monde. Et il y a des problèmes en France. Il y a des problèmes à Paris. Il y a le Covid, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Mais ça m'amène à mon deuxième point. La joie est un vêtement. Ah bon? Ben oui. La Bible nous dit que la joie est un vêtement. Parce que Ésaïe 61, 3 nous dit qu'il va nous donner un vêtement de louange plutôt que de tristesse. Il nous donne un vêtement de louange, de proclamation, de reconnaissance au lieu d'un esprit abattu. Et il y a quelque chose avec un vêtement qui est particulier. Alors, vous pouvez demander à Maryse, mais moi je ne suis pas très doué dans les vêtements. J'ouvre mon placard, je prends la première chose qui me tombe dessus et je m'habille. Et tout de suite, ah non, ce couleur ne va pas avec ça, ça ne va pas avec ça. Et aujourd'hui, c'est l'hiver, tu ne mets pas ça, et l'été, on met ça. D'accord. Mais quand je vais au mariage, alors là, je choisis un vêtement. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Ludo? Et c'est le dernier qui s'est marié. Il a réfléchi à ce qu'il allait mettre. Et le matin, quand on se lève, on regarde dans le placard et on voit la foi, la paix, la justice. Ah, tiens, la joie. Est-ce que ça te prend? Est-ce que ça t'arrive, de dire, je choisis d'être joyeux? Alors, les circonstances ne me le demandent pas, le monde, les situations sociales, etc. Mais c'est une joie qui appartient à Dieu et il me le met à l'intérieur et je choisis de l'accepter. Et combien de fois on l'oublie dans le placard, n'est-ce pas? Ben oui, et je me mets avec vous. Combien de fois on s'est dit, ok, je pars au boulot, j'ai des choses à faire, je suis occupé. Et ça m'amène à la prochaine point, c'est que la joie, c'est pour maintenant. La joie, c'est pour maintenant. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je ne parle pas des chrétiens, mais des chrétiens peut-être aussi, qui se disent, moi je serai heureux, je vais être dans la joie quand je déménage à la campagne.
Je vais être joyeux quand je me marie. Je vais être heureux quand ma femme m'a changé. Je vais être heureux quand j'aurai une voiture. Je ne sais pas, moi. Mais c'est clair. C'est des gens, ils pensent ça. Et le pire, c'est qu'ils passent leur vie à s'attendre que leur situation, que leur femme, leur mari, leurs enfants, qu'un jour ils seront à la campagne, j'en sais rien. Ça s'appelle la maladie de la destination, il paraît. On n'arrivera jamais. Et vous le savez comme moi, la joie n'a rien, ça n'a rien par rapport aux circonstances. On n'est pas responsable et on ne peut pas régler les circonstances autour de nous comme ça. La joie, ça se décide et ça s'accepte maintenant, n'est-ce pas? Moi, j'étais touché par le message que le Seigneur a donné à Karine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument voir plus loin. Et en fait, ce que Dieu est en train de nous dire ou à dire à cette personne, c'est que accepte la joie là où tu es. Oui, peut-être qu'il y a un peu de brouillard devant. Oui, peut-être que les choses ne sont pas très claires. Mais saisis la joie du Seigneur. Saisis-la. Et c'est un choix que nous avons à faire consciemment, chacun de nous. Pour une Église qui est en mouvement, avec la foi, l'espérance, l'amour et la grâce de Dieu, on a besoin de la joie. Alors j'ai envie de vous dire, si je ne suis pas dans la joie maintenant, je ne serai probablement pas dans la joie quand ce que je pense doit m'arriver va arriver. Parce qu'on est toujours dans l'insatisfaction. N'est-ce pas? Paul il dit dans Philippiens 4, versets 10 à 11, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela. » Il parlait de l'argent qu'il a reçu. « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. J'ai appris à être satisfait dans le manque ou dans l'abondance, avec la nourriture ou sans nourriture, dans les prisons ou hors prison. » C'était sa situation. « J'ai appris à être satisfait là où j'en suis dans ma vie. » Ça, je peux vous dire que dans le monde aujourd'hui, pour vivre ça, c'est un immense témoignage. Un immense témoignage. Et je ne veux pas pointer les doigts parce que ça nous arrive à tout le monde, mais le monde n'est pas satisfait. Des fois, on a tellement de choses, tellement accès à tellement de possibilités, mais on n'est pas satisfait. Et on n'est jamais satisfait. Et je pense que la joie du Seigneur, c'est justement ça qui nous satisfait, qui est une satisfaction profonde en nous. Et puis je finis avec la joie du Seigneur et ma force. La joie du Seigneur est une force, dans Néhémie 8:10. Et vous savez, je me suis fait la réflexion hier, en fait, seulement, c'est que dans l'histoire de Néhémie, on ne va pas aller là-dedans, dans le contexte, mais en fait, ils étaient en train de construire des murailles. Et puis, c'était Esdras qui était en train de lire les lois de l'Éternel. Et le peuple était triste. Et ils avaient dans les mains des trouelles et l'épée, parce qu'ils étaient très inquiets par rapport aux gens qui allaient détruire leurs murailles. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant surtout, c'est que les prêtres leur disent, vous avez des outils et des armes dans les mains, mais c'est la joie de l'Éternel qui est votre force. Ce n'est pas ce que vous avez dans les mains. C'est la joie de Dieu, c'est ce qu'il pose dans notre cœur qui est ta force. Ce n'est pas ce que tu tiens qui est ta force. Ce n'est pas ce que tu fais qui est ta force. Mais c'est ce que Dieu est pour toi. Et Romains 12:2 nous dit un verset, quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12:1 nous dit, on va donner nos corps comme un sacrifice vivant. Et tout le monde ici donne sa vie comme un sacrifice vivant, à mon sens, en tout cas pour vivre à Paris déjà, pour le boulot qu'on fait, pour le travail qu'on fait. On donne nos vies, c'est vrai. Mais le verset 2 nous dit, soyez transformés. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si les Écritures nous disent que la joie du Seigneur est ta force, où est-ce que tu trouves la force pour recevoir la joie? Si les Écritures te disent que la joie du Seigneur est ta force, où est-ce que tu trouves la force?
pour recevoir sa joie? Eh bien, Jésus nous l'a dit. Devinez. Dans Jean 15. Jean 15. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus, il t'aime d'un amour passionnant. De la même manière que Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoie quelqu'un pour que tu aies une rencontre avec cette personne, Jésus, il t'aime d'un amour passionnant. Il est prêt à donner sa vie pour toi. C'est ce type d'amour-là. Demeurez dans cet amour. Demeurez là-dedans. Ça veut dire quoi, demeurer? Ça veut dire de ne pas sortir de ça. Et ça, je reconnais, j'en ai déjà parlé ici, c'est un travail. Ça veut dire marcher dans la rue et consciemment se dire, Seigneur, là je suis en train de faire le chemin vers le métro, mais je demeure dans ton amour. Tu es celui qui marche devant moi et derrière moi, sous mes côtés. Tu m'environnes de ta présence et j'avance dans ta présence, dans ton amour. Je suis dans mon boulot, dans une situation complexe ou dans ma maison en train de télétravailler. Je demeure dans ta présence. Je le fais consciemment dans ma tête. Ça, c'est renouveler notre intelligence. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, il y a l'amour et il y a les commandements. Les commandements, ce n'est pas les choses à faire. On est d'accord, hein? Ce n'est pas il faut venir à l'église, il faut prier le matin, il faut lire la Bible. Ce n'est pas ça. On est d'accord. Les commandements, c'est de renouveler l'intelligence, notre façon de penser par la parole de Dieu. Alors que quand on est en manque, comme Randy nous a un peu témoigné, quand on est en manque, on rappelle la parole de Philippiens. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. C'est lui mon Dieu. Quand on a besoin de sagesse, quand on ne sait pas quoi faire dans une situation compliquée, qu'est-ce qu'il nous dit Jacques? Si vous demandez pour la sagesse, Dieu est libre, il est riche en donnant sagesse à ses enfants. Ça, c'est changer notre façon de penser. Au lieu de réfléchir et chercher un chemin et une idée sage, on dit Seigneur, j'ai besoin d'une idée de toi. Moi, je n'ai pas de solution ici. Et Dieu donne. Ça, c'est renouveler notre façon de penser. C'est obéir à ses commandements. C'est ça. Pas plus. Et puis Jésus finit en disant, je vous le dis, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Wow. Je vous le dis pour que ma joie demeure en toi. Que la joie de Jésus, que la joie du Père soit en toi. Et qu'il y reste. Il y reste. C'est un défi pour nous, les amis. Et c'est un défi qui est possible. Ce n'est pas difficile. Demeurez dans cet amour. Travaillez en nos façons de réfléchir. Je vous laisse un dernier verset. Psaume 116, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a débordante de joie dans ta présence. Psaume 116, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Vous savez, dans la joie de l'Éternel, je vous assure, c'est la vie. Et à Paris, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Sinon, c'est dur. C'est dur à Paris. C'est dur de vivre en 6e étage, je l'ai déjà répété. C'est dur à vivre dans les embouteillages. C'est dur de chercher le boulot, de passer des fois 2 heures ou 3 heures. C'est dur. Mais dans sa présence, il y a abondance de joie. Ça va? Bon. Alors moi, je propose pour le fin, si les musiciens veulent se mettre en place, moi je voudrais qu'on fasse une déclaration. Mais avant que vous le mettez à l'écran, ne le mettez pas tout de suite. Je vais vous le lire. Et je voudrais que nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, on le dit ensemble. Et on le proclame et on le saisit ensemble, d'accord? Alors, je vous le lis en premier. Une déclaration pour la joie. Je suis, Dieu m'a pardonné. Dieu m'aime.
La résurrection et la mort de Jésus m'ont rendu digne et je peux mériter pleinement sa bénédiction. Je suis sensible aux besoins et aux émotions des autres autour de moi, mais je continue d'avancer en me réjouissant dans le Seigneur. Ma joie brise les esprits de découragement et de lourdeur autour de moi. Votre joie, ma joie, elle brise la lourdeur autour de nous. L'espoir, l'amour et la grâce sont attachés à tout ce que j'ai dit, même lorsque je dois dire des choses difficiles. Ça, c'est la culture d'honneur. La joie du Seigneur n'est pas seulement une force pour moi, mais pour les autres à travers de moi. J'ai vaincu la maladie de la destination. J'apprends à être content et joyeux maintenant, et je brise le mensonge qui dit que je ne peux pas être heureux que si certaines choses changent. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fort pour beaucoup d'entre nous. Je me réjouis maintenant de la bonté de Dieu et de sa promesse. La joie du Seigneur est ma force. Vous êtes d'accord de faire ça avec moi? Allez, mettez-vous debout et on va le lire ensemble. Je le lis avec vous. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. Je suis pardonné. Dieu m'a aimé. La résurrection et la mort de Jésus m'a rendu digne et je mérite sa bénédiction. Je suis sensible aux besoins et aux émotions des autres autour de moi, mais je continue d'avancer en me réjouissant dans le Seigneur. Ma joie brise les esprits de découragement autour de moi. L'espoir, l'amour et la foi sont attachés à tout ce que je dis, même lorsque je dois dire des choses difficiles. La joie du Seigneur est une force pour moi et pour les autres à travers de moi. J'ai vaincu la maladie de la destination. J'apprends à être content et joyeux maintenant. Je brise le mensonge qui dit que je ne peux pas être heureux que si certaines choses changent. Je me réjouis maintenant de la bonté de Dieu et de ses promesses. La joie du Seigneur est... Amen. Et je le répète, la joie est notre force. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance de tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne le courage.
acclamer le Seigneur? J'ai même oublié d'enlever mon masque. Merci Johan pour ces paroles. La joie du Seigneur est notre force. On a commencé en louant le Seigneur, en déclarant qu'il est bon et que sa miséricorde dure à toujours. On a continué en disant que le Seigneur ferait un chemin, il ouvre un chemin dans nos circonstances. Et même si nous ne voyons pas la fin, il y a suffisamment de puissance et de miraculeux disponibles pour chacun d'entre nous, pour nous mener au bord, à la fin. La joie du Seigneur est notre force. Et moi j'ai aimé, Johan, quand tu as dit que c'était un vêtement. Alors, pour une fashion victime comme moi qui me soigne, vous imaginez à quel point ça me parle. Alors, je vous invite, durant tous les jours de la semaine, à choisir votre vêtement. C'est pas toujours facile, mais choisissez votre vêtement. Si vous aimez les chaussures, voilà, pensez, allez, je mets mes chaussures de joie. Si vous aimez les vêtements, allez, je mets mon vêtement de joie. N'hésitez pas, hein? Vous êtes tout seul devant votre miroir, faites-le. Amen. Notre culte s'achève. Merci à toutes les personnes qui sont en ligne, qui sont restées jusqu'au bout. Et nous vous invitons maintenant à nous séparer en respectant donc les gestes barrières. Donc la sortie, c'est par ici. Hein, c'est bien cela, Ludovic. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'échanger, de discuter ou même de prier par rapport à tout ce qui a été partagé ce soir. N'hésitez pas. Il y a une équipe qui est là, Johan, Maryse et même moi-même, on est à votre disposition pour prier ensemble. Merci Seigneur pour ce culte, merci pour ces moments et pour tout ce que tu as partagé. Nous voulons serrer ta parole dans notre cœur afin de la garder et ne pas pécher contre toi. Nous voulons l'emmener avec nous, Seigneur, dans nos lieux de vie, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les transports, partout. Nous voulons vivre le ciel sur la terre. Et nous sommes conscients que ce n'est pas facile tous les jours, mais tu as mis à notre disposition la joie. Et nous voulons nous en emparer. Nous voulons nous remplir de la joie du Seigneur, qui est notre force. Au nom de Jésus, Amen. Bonne semaine.